C'est le plus spectaculaire naufrage survenu près des côtes bretonnes depuis 20 ans. Le Erika, un pétrolier de 180 mètres de long, s'est littéralement coupé en deux. Il a fallu 3 heures pour secourir l'équipage indien composé de 26 personnes. Finalement, tous ont été élitreillés et sont sains et saufs. Un hélicoptère est arrivé et a pris 5 personnes. Quand il est revenu, le bateau s'est cassé en deux et la partie avant s'est retrouvée à l'arrière. Nous avons paniqué. Nous avons vraiment cru que nous allions mourir. J'ai prié, j'ai pensé à ma femme et à mes enfants. Vent de 100 km/h, creux de 6 mètres, les conditions météo étaient très mauvaises. Pourtant, pour les sauveteurs, c'est surtout la panique de l'équipage qui a compliqué la manœuvre. Moi, je les ai vus quand on descendait la sangle. Le plongeur réceptionnait la sangle pour les hisser à bord de l'hélicoptère. Il se battait quasiment pour récupérer la sangle. Le plongeur était obligé d'en arriver aux mains pour mettre de l'ordre et maintenir la sécurité à bord du bateau. À présent, c'est le risque de pollution qui inquiète les autorités. Entre 1000 et 5000 tonnes de pétrole se sont déjà répandues en mer. Le pétrolier en contenait près de 30 000. Aussi, le remorqueur Abeille Flandre a-t-il pris en remorque la partie arrière du pétrolier pour l'éloigner des côtes. Le convoi est maintenant le cap vers l'ouest, l'idée étant la suivante, éloigner au maximum cette partie qui est la partie dans laquelle il semble y avoir le plus de pétrole et surtout celle qui fuit le plus. Il semble que donc cette partie, il faille l'éloigner au maximum et aussi vite que nous le pouvons. Le préfet maritime a déclenché le plan Polmar. Il lui permet d'obtenir tous les moyens, tant civils que militaires, pour juguler la pollution. Pour l'heure, celle-ci ne menace pas les côtes. La nappe, longue de 10 km et large de 5, est poussée par les vents vers le sud.